Il est 19h, bonsoir à toutes et à tous. C'est l'heure de votre journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. L'Algérie est élue au poste de vice-président de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. L'Algérie aura contribué dans la conduite et la direction des travaux des séances plénières de septembre 2024 à septembre 2025. Eid al-Adha sera célébré dimanche 16 juin. Les regards sont désormais tournés vers les prix des moutons qui seront sacrifiés. Dès demain, l'Algérienne des viandes rouges mettra à disposition 10 000 têtes de moutons, des produits locaux à des prix abordables. Au Maroc, la détresse sociale atteint son paroxysme. Les Marocains cherchent des échappatoires dans des substances illicites. Un phénomène qui a conduit à une série d'intoxications graves et de décès. Une situation alarmante face à laquelle le Marzène semble totalement désintéressé. Et puis nous parlons également du séminaire national de présentation de la nouvelle vision de la gouvernance locale du tourisme à travers l'inclusion des jeunes par la digitalisation au niveau de plusieurs wilayas pilotes. Il s'agit de promouvoir l'adoption de la technologie numérique dans le secteur. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. L'Algérie a été élue hier par acclamation au poste de vice-président de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Par cette élection, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations unies, Ammar Benjama, représentera le groupe africain aux côtés de ses pairs élus au titre des autres groupes régionaux dans le poste de vice-président. En assumant cette fonction, l'Algérie aura contribué dans la conduite et la direction des travaux des séances plénières de l'Assemblée générale de l'ONU de septembre 2024 à septembre 2025. La diplomatie algérienne, guidée par les orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'engagera résolument à contribuer dans l'effort multilatéral pour faire face à ces enjeux fondamentaux et à promouvoir des solutions durables et équitables aux défis multiples et multiformes de la communauté internationale. Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a participé à une séance de travail algéro-russe en marge du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, au cours de laquelle il a mis en exergue les incitations qu'offre l'Algérie aux investisseurs nationaux et étrangers pour la concrétisation de leurs projets dans toutes les filières industrielles. La coopération économique algéro-russe a été marquée récemment par l'organisation de plusieurs rencontres à Abdjaya, Constantine Oran et Sétif, en coordination avec le CREA, pour permettre aux opérateurs russes d'explorer les possibilités d'investissement et d'affaires, notamment dans le domaine industriel. Ces initiatives ont permis, selon le ministère, d'augmenter les échanges commerciaux de 2%, avec l'engagement des deux parties à œuvrer de concert au renforcement des relations économiques, à l'augmentation également du volume des échanges commerciaux entre l'Algérie et la Russie. Je vous le disais en titre, puis cette signature d'un mémorandum d'entente entre Sonatrach et la société chinoise Sinopec à Pékin, en présence des PDG et des cadres dirigeants des deux entreprises. Ce mémorandum d'entente consolidera les relations existantes entre les deux compagnies et étendra la coopération à travers la recherche de nouvelles opportunités de partenariat sur l'ensemble de la chaîne des valeurs des hydrocarbures, notamment dans les domaines de l'exploration et le développement des réservoirs complexes, les énergies renouvelables, la pétrochimie, l'ingénierie pétrolière et le développement des compétences. Le ministère des Affaires religieuses et des Waqf a annoncé hier dans un communiqué que Eid al-Adha sera célébré le dimanche 10 Dhul Hijjah 1445 de l'Hégire, correspondant au 16 de ce mois. Aujourd'hui, le premier jour du mois de Dhul Hijjah, le rassemblement sur le mont Arafat interviendra le samedi 9 Dhul Hijjah 1445, correspondant au 15 juin. Le temps de cette fête est donc proche et les regards sont désormais tournés vers les prix des moutons qui seront sacrifiés. L'Algérienne des viandes rouges mettra à disposition 10 000 têtes de moutons dès demain samedi. Avec Eid al-Adha à l'horizon, la société proposera des produits locaux à des prix abordables à travers un point de vente dans la capitale. Un marché marqué par une organisation méticuleuse avec un code couleur pour faciliter l'achat. Abdesalam Habas et Malika Belal. Une flambée sans précédent des prix des moutons est constatée sur le marché cette année. Ce point de vente à Birtouta, dédié à la vente des moutons, offre des produits nationaux à des prix oscillant entre 59 000 et 90 000 dinars algériens, permettant ainsi aux citoyens d'acquérir un mouton à un prix raisonnable. عندنا عدة أصناف
Ici, nous avons plusieurs catégories de moutons. La vente débutera le samedi 8 juin à 9 h du matin et se poursuivra jusqu'à la veille de l'Aïd. Les petits moutons marqués en jaune seront cédés à 59 000 dinars. Les moutons de taille moyenne marqués en bleu seront mis en vente à 79 000 dinars et les grands moutons marqués en marron seront quant à eux cédés à 90 000 dinars. Une inspection vétérinaire stricte sera assurée par une équipe médicale et des centres de paiement seront mis en place pour gérer le processus de vente. Le client choisit le mouton qu'il sacrifiera en fonction de la couleur et du numéro facilement visible sur l'oreille du mouton. Le client se dirige ensuite vers la caisse où nous préparons le bon et remplissons son reçu. Le reçu comporte 3 couleurs. Le reçu blanc est conservé par le client. Le reçu jaune est remis au gardien à la sortie et le reçu rouge reste ici à la caisse. Un contrôle vétérinaire continu sera assuré quotidiennement, comprenant l'alimentation et le maintien des moutons dans des conditions très favorables, avec une bonne ventilation et de l'eau disponible. Une inspection sera effectuée pour détecter toute infection et tout autre problème afin de garantir aux citoyens l'achat d'un mouton de sacrifice sain et exempt des 4 défauts invalidants. Une opération initiale prévoit de fournir 10 000 têtes ovines et l'acquisition de ces sacrifices se poursuivra en fonction de la fluidité des ventes. Dans notre dossier agriculture, gros plan sur la wilaya de Borj Badi Mortar qui se distingue par un cheptel abondant. Bien que les conditions météorologiques soient difficiles, malgré ces contraintes, l'élevage connaît une importante croissance avec l'arrivée récente de nombreuses têtes de bétail. Un recensement des éleveurs a été effectué pour soutenir le développement agricole durable ainsi que l'autosuffisance alimentaire de la région. Yasmine Massaoudi. En évoquant les richesses agricoles de Borj Badi Mortar, nous faisons référence à un cheptel provenant de la région de Tagraout. Actuellement, les éleveurs y installent leurs troupeaux, attirés par les vastes pâturages et les précipitations régulières, des conditions devenues rares en raison des changements climatiques. Notre cheptel compte 200 moutons et 200 dromadaires. Ils se nourrissent d'orge que nous apportons d'Adarar. Les prix de l'orge varient, certains fournisseurs le vendent à des coûts très élevés. L'élevage de bétail connaît une croissance significative dans la wilaya, perpétuant une tradition ancestrale. Récemment, les services agricoles ont recensé plus de 2000 éleveurs. Environ 2900 éleveurs ont été recensés récemment dans le cadre du recensement agricole général, qui a été mené sur une période suffisante qui nous a permis de se rapprocher de tous les éleveurs de la wilaya. Nous avons mis l'accent sur le développement agricole durable avec pour objectifs principaux l'autosuffisance alimentaire et l'exportation. Une attention particulière est portée au secteur de l'agriculture à Borj Badi Mortar à travers la mise en place d'un programme visant à diversifier les ressources de viande. 20 personnes ont été blessées dans un accident de la route survenu aujourd'hui dans la commune de Yellel, à 20 km à l'ouest de Relizène. L'accident s'est produit sur l'autoroute Est-Ouest dans la région d'El Khouessimiyar suite à une collision entre un bus de transport de voyageurs et une voiture, ce qui a causé des blessures de différents degrés de gravité à 20 personnes âgées de 9 à 54 ans. Les agents de la protection civile sont intervenus pour prodiguer les premiers soins aux blessés et les évacuer vers la polyclinique de Yellel. Une enquête a été ouverte par les services de sécurité compétents pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. L'actualité internationale essentiellement marquée ce soir par les bombardements sionistes dans l'enclave palestinienne qui se poursuivent et qui entraînent toujours autant de pertes humaines et laissant de nombreux blessés et disparus sous les décombres. Une nouvelle escalade de violence ce matin a exacerbé une situation déjà désastreuse avec un chômage atteignant des niveaux alarmants, une crise humanitaire sans précédent et un exode important. Rina Lourari. Depuis maintenant 244 jours, le peuple palestinien vit sous des bombardements terrestres et aériens et des tirs d'artillerie de l'entité sioniste de jour comme de nuit.
Au cours des dernières 24 heures, 77 personnes sont tombées en martyrs et 221 autres ont été blessées, pendant qu'une grande partie des victimes est toujours ensevelie sous les décombres. Ce vendredi matin, une nouvelle escalade a coûté la vie à 15 Palestiniens et blessé des dizaines d'autres suite à des frappes aériennes sionistes sur une école de l'UNRWA, abritant des déplacés dans le camp d'El Shater. À l'est de Khan Younes, au sud de la bande de Gaza, 10 Palestiniens ont été brutalement tués dans un raid aérien sur une maison. 2 autres ont été tués dans une attaque sur le camp d'El Ja'faraoui dans le côté est de Deir el-Balah. Les corps des victimes ainsi que les blessés ont été évacués vers l'hôpital El Ahli El Arabi. Bouclant son 8e mois ce vendredi, cette agression abominable a causé une dévastation sans précédent au marché du travail palestinien. Le taux de chômage dans la bande de Gaza a frôlé le chiffre stupéfiant de 80%. En Cisjordanie occupée, qui a également été gravement ébranlée par la crise, le taux de chômage a atteint 32%. Outre le bilan humain désastreux s'élevant à plus de 36 000 martyrs et 8 300 blessés, dont une majorité des femmes et des enfants, l'agression génocidaire contre la bande de Gaza, qui dure depuis le 7 octobre 2023, se déroule dans un contexte de famine et de destruction massive. Une situation qui a poussé plus d'1,9 million de Palestiniens à l'exode, à la recherche d'un abri sûr, de nourriture et de soins médicaux adéquats sur des terres déjà surpeuplées et dévastées. Au Maroc, la crise sociale pousse de nombreux citoyens à chercher des échappatoires dans des substances illicites, notamment de l'alcool frelaté, un phénomène qui a conduit à une série d'intoxications graves et de décès. Et malgré cette alarmante situation, le Marzane semble totalement désintéressé de ces tragédies et concentrant davantage sur la sécurité de ses acolytes sionistes. Yemina Saïdji. Au Maroc, la détresse sociale a atteint son paroxysme, exacerbée par la prédation généralisée et les abus du Marzane. En quête de réconfort, de nombreux Marocains se tournent vers des pratiques artificielles comme l'alcool frelaté. 29 سنه في عمره قال واحد جاب واحد الصاك كيبيع الدراري بقنينه بحال هذه هي بحال كوايا ب 10 دراهم ولا هذه الدراري كيمشي يخلطوها ها النتيجه ديالهم فين وصلت بالمناضه الشباب كتخلط بالمناضه هذا وزين كاين في سوق الحد عينا وزين ديال سبيريتوز واحد الماده تمشي لاوروبا تصنع منها كل شيء ها هي الروح ديال الروح بحال ديال هذه الماده هذه الماده تياخذوا منها بنادم تياخذ منها كاس ولا نص كاس تيتخلط مثلا ب 3 يطرو ديال الماء يلاه تيجي معتدل واحد النسبه. Le pays, premier producteur, exportateur et consommateur de résine de cannabis, voit ses habitants recourir fréquemment à des boissons alcoolisées de contrebande, souvent distillées dans des conditions douteuses. À Sidi al-Eltazi, au nord de Rabat, 8 personnes sont récemment décédées et plus de 80 personnes sont toujours hospitalisées après avoir consommé de l'alcool de contrebande. L'alcool frelaté, produit par des réseaux criminels, contient souvent des substances toxiques telles que l'antigel et le dissolvant, causant des effets graves comme la cécité, l'insuffisance cardiaque et la mort. ولا فاش سمعنا الخبر سمعنا في سيدي علاد التازي شي 2 توفاو وشي 3 بحال ما هكذاك اللي تصابوا في الاول قلنا الامر عادي مشينا لسيدي علاد التازي رجعنا لسوق الحد لقينا عاوتاني السبيطار عندنا الناس كطيح تما حدا السبيطار اللي كيكشكش اللي واحد كاع ميت تما ومحرض حدا السبيطار وداك السبيطار عندنا خويا راك عارف ما فيه لا ما كاين لا طاقم تمريضي لا طاقم طبي اللي غادي يواكب دوك الحالات. المهم دابا بقينا دابا لحد الان دابا كلشي كيجيبوه لنا المستشفى الادريسي على حسب ما سمعنا دابا وباقي لسه تقدر تزاد قال لك 5 في سوق الحد ولا الجلول 4 في سيدي علاد التازي. اما بالنسبه للحالات اللي حارجوا في المستشفى راه كيفوق العدد ديالهم 40. هو دابا اللي ميت انا ما عرفتش عنه واحد ما يخرجوا. والله يرحمه وليدي والله يوسع عليه والله يرحمه والله ارضي عليك وانا راضي عليك. واحد 17 صالح 18 واحد 18 دخلوني عذاب حبيبي وما تنبهش يا وليدي ما نكذبش ما كفنين. En 2022, 19 personnes ont perdu la vie après avoir consommé de l'alcool frelaté. Un suspect de 48 ans avait été arrêté pour son implication présumée dans la vente de cet alcool de contrebande. Interpol avait mis en garde contre les dangers causés par la consommation d'alcool de contrebande. Des incidents qui se produisent régulièrement au Maroc, reflétant une détresse sociale profonde. Les Marocains se tournent souvent vers des alternatives dangereuses pour noyer leurs souffrances, ce qui entraîne des conséquences dramatiques pour la santé publique.
Un secteur qui, comme beaucoup d'autres, ne semble pas susciter l'inquiétude du Merzenne, plus préoccupé par la sécurité de ses acolytes sionistes que celle des Marocains. Retour chez nous à présent avec du sport, du football. La sélection nationale s'est inclinée hier soir face à la Guinée sur le score de 2-1 au stade Nelson Mandela de Baraki pour le compte de la 3e journée des qualifications de la Coupe du Monde 2026. Le compte rendu avec Riyad Belkhatem. Une équipe algérienne qui n'a jamais pu imposer son jeu en subissant la domination technico-tactique et physique imposée par les hommes de Kaba Diawara. La Guinée a ouvert le score en début de seconde période par Morlaï Silla à la 50e minute de jeu. Avant que l'Algérie n'égalise dans la foulée grâce à un but contre son camp du défenseur Yasser Baldé à la 52e minute de jeu. La Guinée finira par inscrire le but de la victoire par Agibou Camara à la 63e minute de jeu, scellant ainsi la victoire du Sili national. La lenteur et l'inefficacité des attaquants algériens n'aura jamais pu mettre en difficulté des Guinéens qui ont pu profiter de la faillite physique des Verts, comme le dit le sélectionneur algérien. On a dominé le match, mais on était trop lent et on n'était pas assez dangereux. Il faut aussi faire des félicitations et des compliments à l'équipe adverse qui a joué avec son jeu, avec ses idées. Et ça, c'est la chose. Compliment à la Guinée. À l'issue de ce résultat, la Guinée rejoint l'Algérie à la première place avec 6 points. Il faudra vite se remettre de ce faux pas et se projeter sur le prochain match à Kampala face à l'Ouganda. Faut bien analyser ça. On a 3-4 jours pour récupérer. On va bien récupérer. Après, c'est la Coupe du Monde, c'est un nouveau format. Il y a 10 matchs, donc il reste encore beaucoup de points en jeu. On va retenir tout ce qui est positif de ce match-là et le mettre pour lundi, Inch'Allah, et lundi aller chercher cette victoire qui est importante. Seul le premier du groupe, à l'issue des 10 journées de qualification, ira directement en phase finale du Mondial 2026 prévu aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les 4 meilleurs deuxièmes des 10 groupes passeront par les barrages. La star internationale Karim Benzema, en visite en Algérie, était présent hier soir dans les loges du stade Nelson Mandela de Baraki. Il répond en exclusivité à Canal Algérie. Il est au micro de Sarah Delbel, images recueillies par Hichem Khalifi et Karim Kouissam. Super bien accueilli, super content d'être ici. Donc je remercie tout le monde. Donc c'était un plaisir pour moi d'être là, vu que c'est la première fois que je suis venu. Donc vraiment fier d'être ici. Et puis voilà, le stade est joli. Les gens ils sont venus nombreux ce soir. Ça fait toujours plaisir d'assister à un match. En plus c'est le premier. Ici c'est bien. Ouais. Public très nombreux ici au stade Nelson Mandela. Et on a vu quand même un public qui cherche Karim Benzema. Vous êtes très heureux. Ah ben c'est réciproque. Non, c'est réciproque. Ils sont bien. C'est des très bons supporters. Ils sont toujours derrière l'équipe nationale. Et moi ça me fait plaisir d'être là ce soir en tant que supporter aussi. Intéressons-nous à présent au séminaire national de présentation de la nouvelle vision de la gouvernance locale du tourisme à travers l'inclusion des jeunes par la digitalisation au niveau de 4 wilayas pilotes, à savoir Tlemcen, Sétif, Timimoun et Djanet. Initiative pour promouvoir l'adoption de la technologie numérique dans le secteur. Couverture, Saïda Mayouf. C'est sous le slogan « Les jeunes contribuent à la richesse de leur territoire » que le projet Jil Siyaha cible les jeunes demandeurs d'emploi et les porteurs de projets afin de les aider à se lancer dans l'entrepreneuriat, la création de start-up et idées novatrices. Le projet rentre dans l'objectif de promouvoir la région de Timimoun. Comme Timimoun, c'est une ville touristique par excellence. Ce projet va permettre aux jeunes de s'intégrer dans ce domaine, c'est-à-dire le tourisme et les chaînes de valeur.
On a créé une application électronique TripTalk qui fait voyager le visiteur à travers le patrimoine national et culturel par le biais d'un guide vocal multilingue ainsi que des vidéos en 3D. Une présentation du programme JCIAHA tout d'abord. C'est un programme qui est en collaboration et en coopération avec l'Union européenne. Dans le cadre de ce programme, nous visons essentiellement à améliorer la gouvernance au niveau local à travers la mise en place d'outils et de planification qui respectent donc les territoires et le développement durable. Nous voulons aussi que les jeunes soient impliqués de plus en plus et s'impliquent, s'investissent de mieux en mieux dans le domaine du tourisme à travers donc l'emploi, la formation et l'entrepreneuriat. La nouvelle vision de la gouvernance locale du tourisme et la digitalisation de l'accès à l'information aux jeunes, notamment à travers la plateforme Siyahatik, autant d'atouts permettant au secteur du tourisme de prendre effectivement son envol. Cette rencontre vise à vous présenter la nouvelle stratégie de développement touristique local, en particulier les schémas directeurs d'aménagement touristique, les SDAT, des 4 wilayas pilotes ciblés par le programme, à savoir Janet, Sétif, Timimoun et Tlemcen. J'invite donc les Walis à considérer ces dates telles des feuilles de route sur lesquelles il faut s'appuyer dans la stratégie de développement du tourisme local. Le programme JCIAHA pour l'emploi des jeunes dans le tourisme porte un volume de 10 millions d'euros. Il est géré en partenariat étroit entre le ministère du Tourisme et de l'Artisanat et l'Union européenne. Le programme s'adresse aux jeunes Algériens âgés entre 18 et 35 ans en vue de leur faciliter à l'emploi dans le secteur du tourisme, y compris l'agriculture, la culture et autres services. Identifier le potentiel de chaque wilaya, promouvoir de nouveaux circuits et privilégier des routes touristiques à thème et peu connues, des conditions sine qua non pour booster le tourisme local. Et pour faire profiter les membres de notre communauté établie en France, ce vendredi, premier départ vers Annaba pour nos aînés envoyés par la Grande Mosquée de Paris en cure thermale en Algérie. 200 d'entre eux partiront cette semaine en cure thermale, donc, et ce dans différentes régions du pays. Organisée par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, cette première initiative a été rendue possible grâce à la volonté du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Je vous invite à écouter ses déclarations. Monsieur le Président, Abdelmajid Tebboune a invité 200 aînés pour passer une semaine en cure thermale en Algérie, dans plusieurs lieux d'Algérie. الله يفرحكم فرحتونا الله يفرحكم. نشكر الرئيس عبد المجيد تبون على المبادرة اللي دارها لنا. نشكروا السيد الرئيس ونشكروا الجماعة كاع اللي متكلفين. C'est une initiative qui a été prise par le président de la République, un petit cadeau un cadeau pour les Algériens qui vivent en France. Et on est très satisfaits. Comme c'est une première, C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour l'édition de la mi-journée à midi. Excellente soirée à vous.